Et salut tout le monde, c'est Matt. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je tenais à vous souhaiter une excellente année. Maintenant que c'est fait, nous allons pouvoir parler de Kuroko no Basket. Je ne sais pas si vous le savez, mais le sport et moi, ça fait deux. Là, vous vous demandez sûrement pourquoi j'utilise le terme faisait, qui est de l'imparfait, au lieu de fait, qui est du présent. Eh bien la réponse est extrêmement simple. Kuroko no Basket m'a fait aimer le sport. Enfin, plus précisément, le basket. À Achille 21, Olivier Tom, Slam Dunk sont des animés de sport que vous connaissez certainement tous. Mais avez-vous seulement entendu parler de Kuroko no Basket? Non, c'est bien dommage. C'est quand même le troisième manga le plus vendu au Japon en 2013 et le cinquième en 2014 avec plus de 6,5 millions de ventes, devançant Naruto. Donc là, on voit qu'on a affaire à du gros calibre, c'est pas de la petite merde, hein. Là c'est vraiment le putain de manga qui dégère sa race. Kuroko no Basket, de son nom occidental Kuroko's Basket, est un manga de Tadatoshi Fujimaki, prépublié dans le Weekly Shonen Jump entre décembre 2008 et septembre 2014. Il a été compilé en un total de 30 tomes édités par Kazé en France. Mais comme d'hab, on s'en branle du manga. Une adaptation en animé de 25 épisodes produits par le studio production IG est diffusée entre avril et septembre 2012. Fort de son succès, une seconde saison est produite entre octobre 2013 et mars 2014. La troisième saison débutera le 10 janvier 2015. Vous voulez l'histoire? Eh bien la voilà. Dans le collège Teiko, le club de basketball était connu pour être l'un des meilleurs de la génération des miracles. Au sein de l'établissement, 5 génies du sport étaient connus sous le nom de Génération des miracles. Toutefois, une rumeur circule concernant la présence fantomatique d'un 6ème joueur reconnu par les 5 prodiges. Alors que l'année scolaire débute au lycée Seirin, le club de basket fraîchement construit et avide de dénicher de nouveaux talents voit débarquer deux recrues inespérées. Taiga Kagami, 1m90, très musclé pour un lycéen, ayant pu apprendre le basket à sa source lors de ses études en Amérique et désireux de pratiquer le basketball au Japon, bien qu'ayant une très mauvaise impression de ce dernier. Tetsuya Kuroko, le fameux joueur fantôme, un jeune garçon à l'apparence chétive ne sachant que faire des passes. Rapidement, les nouveaux arrivants sont testés dans un match face à l'équipe du lycée. Kuroko fait alors la démonstration de son immense talent de passeur alors que Kagami étale son talent inné et destructeur. Kagami et Kuroko, que tout oppose, vont pourtant se rapprocher et chercher à atteindre le sommet au basketball, chacun à sa manière. Kagami se promet de devenir le meilleur joueur du pays en surpassant les 5 membres de la génération des miracles, alors que Kuroko décide de devenir l'onde de Kagami en l'aidant à réaliser son rêve. Et là, vous vous demandez sûrement, qu'est-ce que ça vaut? Eh bien, je répondrai avec toute la franchise du monde. C'est génial. Dans la longue histoire des séries sportives, Kuroko no Basket part d'un principe original, donc séduisant. Bien souvent, quand il s'agit d'un sport collectif, le but est de décrire la formation d'une équipe hors norme et sa lutte pour atteindre les sommets. Kuroko no Basket prend le contre-pied en racontant ce qui se passe lorsqu'une équipe invincible, après avoir tout gagné, se sépare dans des clubs différents pour prouver sa force en battant leurs anciens compagnons. Il est dans la veine des animés de sport comme Captain Tsubasa. On prend des jeunes adolescents pleins d'ambition, on crée une amitié sportive, ici la relation entre Kuroko et Kagami, et on confronte nos héros à des adversaires de plus en plus forts, et à la fin, ça fait un animé de sport. De plus, Kuroko no Basket est très orienté pour un public adolescent. On reconnaît d'abord au design des personnages qui est assez particulier pour un anime de sport. Nos héros sont beaux et ont des cheveux de toutes les couleurs. On serait tenté de les confondre à des personnages de shoujo. Le chara design est donc intéressant, sauf qu'il fait un peu dans la facilité pour les personnages secondaires. Comme dit précédemment, les personnages principaux ont tous des coupes de cheveux de couleurs distinctes, alors que tous les autres se tapent une coupe au bol noire. Alors oui, c'est pour différencier, mais il y a des manières moins brutales de le faire. Cheveux noirs égale personnage secondaire sans importance. Cheveux colorés égale danger, adversaire puissant. Tiens, et tant qu'on est dans le chara design, il n'y a que dans les animés on peut voir une jeune fille manager une équipe toute seule ou encore un petit chiot tout mignon comme mascotte. Attaquons-nous maintenant un peu plus en détail aux protagonistes. Au chapitre d'originalité, nous avons le héros, Kuroko. C'est le genre de personnage insignifiant qui pullule dans les mangas. Habituellement, ils sont plutôt agaçants, mais pas Kuroko, car lui a conscience de son manque de charisme, l'entretient et l'exploite sur le terrain pour créer une technique hors du commun, un basket invisible. Alors là, je suis obligé de faire une remarque personnelle. Je trouve son basket juste génialissimo génial. Et oui, j'ose le dire. Ensuite, on retrouve Kagami, le second protagoniste du manga, qui est déterminé à vaincre la génération des miracles. Mais très vite, il va être confronté à la réalité. Seul, il n'y arrivera jamais. C'est ainsi que Kuroko va lui proposer de l'aider en devenant son ombre et lui sa lumière. En redoublant chacun d'efforts, ils vont faire tout ce qui est en leur pouvoir pour progresser et essayer de vaincre les membres de la génération des miracles. C'est l'un des meilleurs duos d'anime que j'ai vu depuis bien longtemps.
Un petit défaut qui peut être considéré comme une qualité, c'est qu'il n'y a pas réellement de personnage principal. Je m'explique. On suit l'évolution de Kagami avec ses moments d'échec et de victoire. Pourtant on nous raconte l'histoire de Kuroko, c'est donc logiquement le personnage principal, mais on ne voit pas son évolution, ce qui est bizarre que dans un animé de sport. Mais reste compréhensible étant donné qu'il sort du meilleur club du Japon. Pour l'animation, on a du très beau boulot, les matchs sont magnifiques, les effets avec la balle sont exceptionnels et les 1 contre 1 sont d'une telle beauté. Gros point positif avec de la vraie sueur sur les joueurs, ce qui rend les passages où ils sont épuisés plus réalistes et on a donc plus de compassion et de soutien sur le joueur qui se défonce. Bon après, c'est vrai que parfois c'est un peu abusé, l'engagement vient d'être fait et les joueurs sont déjà tous épuisés et en sueur. Le rythme est très soutenu durant les matchs, ce qui ne laisse parfois pas le temps de respirer, et ça c'est un très bon point. Mais malheureusement, comme dans n'importe quel anime, il y a des passages où les personnages parlent pendant 5 minutes sans que le temps ne s'écoule, ce qui peut parfois casser un peu le rythme des matchs. Au niveau des OST, elles sont très efficaces et font à merveille leur job. Et pour finir, la raison pour laquelle j'adore cet anime, et je le crée aussi fort qu'il le faut pour que tout le monde m'entende, c'est que tu ne sais jamais à l'avance s'ils vont gagner. Ça peut paraître con, mais c'est très rare de trouver un anime où c'est comme ça. Je vais pas vous spoil, mais pour ceux qui voient pas ce que je veux dire, par on sait pas s'ils vont gagner ou perdre, regardez la saison 1 de Kuroko no Basket, puis regardez une saison aléatoire de H21 et revenez me voir, on discutera ensemble après. Ils peuvent à n'importe quel moment perdre, et c'est ça qui rend l'anime aussi addictif. Pendant un match, tu ne peux pas t'arrêter. Tu veux savoir comment ils vont faire pour s'en sortir. Même à 2 minutes de la fin, tu te demandes toujours si l'équipe va perdre ou gagner. Kuroko no Basket est donc un anime à ne surtout pas louper pour cette année 2015. Surtout qu'une nouvelle saison débute très prochainement et ça serait vraiment bête de la louper. Et voilà, c'est la fin de mon deuxième expresso sur Kuroko no Basket, j'espère qu'il vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vert, un commentaire, à vous abonner, à partager. Toutes les choses importantes sont dans la description, donc n'hésitez pas à lire si vous voulez savoir comment s'est passé l'épisode et qu'est-ce qui sortira très prochainement. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très bientôt. Allez, salut tout le monde!